Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver une fois de plus à Convergence et Révolution culturelle, comme pour décrypter l'actualité. Quelle est-elle l'actualité aujourd'hui, si ce n'est ce retour 61 ans plus tard de la dent, sinon de l'une des 32 dents de ces héros de national, sinon continental, qui était Patrice Lumumba, digne fils d'Afrique. Dans la première partie, vous aviez vu comment l'avocat défenseur de l'Afrique avait fait appel à Obambega Kosso, à Roch Nyanga, Dixon Klaus pour rendre un hommage mérité à ce poids lourd qu'est Emery Patrice Lumumba et pour s'indigner avec Stéphane Essel qui avait dit « Indignez-vous » parce que nous nous étions rendus compte que les Africains, comme d'habitude, on pouvait facilement les prendre au sentiment et les mener en bateau une fois de plus. Parce que nous avions vu dans la première et deuxième partie de cette émission que rien ne nous certifie, sinon ne nous atteste, que cette dent qui nous est ramenée appartient bel et bien à Emery Patrice Lumumba. Nous avions aussi vu que son bourreau, lui, disait que nous allons le retrouver, pour nous qui pensons qu'il va revenir, avec 2 dents de moins. Mais là, il se trouve que c'est avec 31 dents de moins qu'il nous revient. Pas de test ADN pour ne pas détériorer la dent. Alors nous, quelle assurance? Mais on s'est dit qu'on respecte la joie de la famille, le soulagement de la famille Lumumba. 61 ans plus tard, il y a quand même un endroit, une tombe pour leur père, frère, oncle, papy, tout ce que vous voulez. Ça, on ne refuse pas. Seulement, nous avions rappelé dans la première et deuxième partie de cette émission que Lumumba n'est pas un patrimoine familial. C'est vrai que c'est la famille biologique du grand homme qui avait déclenché la procédure avec le gouvernement belge, mais nous avions posé la question ici, où est l'État congolais et où est l'Union africaine? Donc, c'est une façon comme une autre, mesdames et messieurs, après avoir regardé tout ça, essayé de décrypter avec Obambega Kosso et Roch Nyanga, une façon comme une autre pour nous de compléter cette analyse des panafricanistes que nous sommes, qui disent dans la pensée du jour, l'Afrique ne doit plus continuer à accepter l'inacceptable et à tolérer l'intolérable. C'est à ce titre que, à la lumière des VTR que vous nous avez, des vidéos que vous nous avez envoyées via WhatsApp, que nous allons commenter sur ce plateau, que les yeux des Africains, les consciences encore endormies, vont s'éveiller, vont s'ouvrir pour comprendre les choses. Parce que de toute éternité, de tout temps, mesdames et messieurs, on nous a toujours facilement bernés. Donc, cette fois-ci, nous n'avons pas à dire oui, la dent est revenue, oui, donc les relations vont se normaliser entre le Nord et le Sud, oui, désormais on entre dans une nouvelle ère. Non, les composants de cette nouvelle ère doivent être définis dès maintenant. Et le cri silencieux de Lumumba assourdit nos oreilles de panafricanistes comme pour réclamer non pas vengeance, mais justice. Et c'est à ce titre que nous allons, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, dans cette troisième partie, appeler au secours Romy Kokilas, qui lui aussi est journaliste, panafricaniste, et qui maîtrise ce genre de dossier avec Mac Bazar. Donc, pour que lui aussi nous dise si l'avocat défenseur de l'Afrique a tort de s'indigner, de crier au scandale, de renverser la table, de marcher dans le plat, pendant que la famille Lumumba et tous les Africains sont aux anges parce que au moins une de ces 32 dents sont revenues au pays. Alors, Romik, bonjour. Bonjour, l'avocat défenseur de l'Afrique. Il avait été comme ça là, lâchement assassiné, kidnappé, torturé, assassiné, puis démembré, enfoncé dans l'acide pour être dilué, mais on nous ramène une de ses dents quand même 61 ans plus tard. Bon, quel sentiment ça vous a fait, mis à part notre introduction, mais là c'est Romy Kokilas. Lui-même, qu'est-ce que ça lui avait fait de savoir que, enfin, cette dent était de retour? Bien, vous venez de planter le décor, un décor triste, il faut le dire. Et en notre qualité d'homme noir, en notre qualité d'Africain,
En notre qualité d'intellectuel, nous avons intérêt à parler à ce sujet. Nous venons dans un monde qui nous plonge dans une histoire triste. Nous sommes nés dans une histoire, l'histoire de Lumumba. Nous avons eu le temps, en tant que jeunes, d'assister à certains mouvements de révolution en Afrique. Mais le nom Lumumba, parce que chacun a son expérience, a son témoignage, le nom Lumumba d'abord a commencé à retentir dans ce pays, plus puissamment, entre les deux rives. Il serait très aberrant qu'un Congolais des deux rives ne puisse pas connaître le nom Lumumba, quelle que soit sa génération. En tout cas. Alors, nous n'allons pas repartir au niveau de l'histoire. L'histoire est connue de tout le monde, mais ce que nous vivons aujourd'hui est un choc. C'est un grand choc parce que, je dis, Lumumba est un mystère. Au-delà de tout ce que tu as dit, Lumumba est un mystère. En fait, sa vie est mystérieuse. C'est du fait, du caractère mystique de sa vie, que tu viens de relever quelque chose que les Africains n'arrivent pas à s'interroger. Je me place comme dans deux phases de l'histoire. Une phase où on m'a raconté Lumumba, et une phase où je tombe dans un accident historique, où Lumumba revient, comme tu l'as dit, quelqu'un qui est parti, corps, âme, esprit, et qui nous revient de par une dent. Et d'abord, quelle injure, s'il vous plaît. Quelle injure. Quelle injure. Qui est réellement Lumumba qu'on nous enseigne? Romik, c'est ça la grande question qu'on devait poser. Qui est réellement Lumumba? Pour que nous ne retrouvions qu'une de ces 32 dents et l'un de ces assassins de nous signifier qu'il avait une belle denture. Quand on le retrouverait, si jamais on devrait le retrouver, avec 2 dents de devant de moins. Mais là, il se trouve, mesdames et messieurs, que c'est 31 dents. Mais Romik, nous allons appeler Dixon Klaus Pimbi. Dans cet élément que nous allons suivre, le slammer peut nous signifier combien les Africains sont insouciants, combien ils chantent et dansent, même quand tout va mal. C'est un problème. Patrice Louvezo. L'Afrique aime danser, l'Afrique aime chanter. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Elle danse, elle chante. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse, elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Mais sa plus grosse bêtise, c'est quand elle danse. Elle chante même quand les choses vont mal. Mame mundo Sia Mando, mando, mando Seis tunda mage amando Barubante Ay, 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 ay. Kambele mele mambe mandumbai, kambele mele mandumbambe astai. Roba istia babumboa babumboa mando. Une tradition africaine dit que les rois doivent être au-dessus de notre tête. L'acte était de les transporter sur les chipoy. Cette tradition persévère sous une autre forme entre les hauts et les bas. Mais il s'avère que la mort est sévère, car aucun roi demeure éternel comme Dieu l'éternel roi qui fonda l'Afrique, cette grande femme. Afrique, grand espace de terre de vie en flammes. Sous l'azur, grande terre sur toi, nos aïeux ont craché dessus.
dessus, mais tu as tiré le colon. Femme noire aux excès de zèle, jardin des oiseaux aux grandes ailes, paradis des aigles. Terre d'Nkoyi, terre des lions qui tuent des zèbres, terre des colombes, terre des hommes aux corbeaux, ressources des corbeaux qui s'équipent des cordeaux. Afrique, terre de soleil où la lumière du jour éveille, mais le colon disait que c'était le don du dieu blanc, nous l'appelons Apollon. Afrique, femme naïve, terre de générosité, terre passive, mère de l'humanité, qui au détriment de ses sentiments a laissé partir ses enfants pendant 400 ans, comme les Juifs ont... Voilà, Romy Kokilas, Dixon Klaus Pimbi vient de déclamer l'Afrique dans sa naïveté, l'Afrique dans ses incongruités. Hein, vous avez compris mieux que moi, tu as compris le message. Alors, qu'est-ce que ça suscite en toi? Quelle réaction? Bon, la réaction, du coup, lorsqu'on pose le retour de la donne de Lumumba, comme je l'ai dit, après tout cet héritage qui nous a été raconté, après toute cette vie perdue de Lumumba, et quand Lumumba revient, l'Africain oublie du coup que Lumumba incarne la politique, Lumumba incarne l'intellectuel, Lumumba incarne le relationnel, le diplomate, Lumumba incarne le religieux. De par Lumumba, pour l'Afrique, doit beaucoup gagner. Le départ de Lumumba, je parlais d'un mystère, il s'en va, il crée un mystère. On l'attend spirituellement, l'Afrique l'attend. Je te dis que la peau noire l'attend. Il est cru jusqu'à dans les Caraïbes, jusqu'à la Jamaïque. Il est cru. Je dis bien, il est même cru. là-bas. Jusqu'à la Jamaïque, il est cru. On croit dans les îles Barbades, il est cru. En Jamaïque, à Tivali, il est cru. Je dis bien à Tivali, il est cru. Il est cru dans les religions noires. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a fait face à l'oppression. Tu vois, le combat des Caraïbes, des Noirs déportés, c'est vaincre Babylone, l'oppression, le dominant. Est-ce que vous voyez? Ils ont cru en l'homme. Parce qu'ils n'ont pas vu les traces de la mort. Mais que les années après, on nous révèle par des témoignages qu'effectivement il a été assassiné et qu'il est resté une dent. C'est en fait la cérémonie que vous avez vue à Kinshasa, je vais le révéler comme ça. C'est extraordinaire, c'est scandaleux, c'est ignominieux. C'est ignominieux. Le bourreau revient avec son butin. Il vous dit, le reste j'ai pris, je vous remène juste la dent. Il vient pour attester, confirmer son acte d'assassinat. Et ce faisant, il contemple le lieu du crime. Il contemple le lieu du crime, il revient au lieu du crime. Question, où sont les États africains? Je commence par là. Les politiques africains, pourquoi? Nous avons célébré les révolutions. Nous avons célébré ce nom. Lumumba, héros national, de mon CP1 jusqu'à ce que j'ai grandi. Lumumba, héros libérateur. Quand je vois ces États noirs, blacks d'Afrique, l'Afrique centrale, ce que tu as appelé l'impérialiste, voilà là où il faut utiliser ce mot, que le bourreau revienne avec 7 dents. Finalement, je pose la question, pourquoi avons-nous combattu pour lui? Pourquoi l'avons-nous déifié? Pourquoi avons-nous fait de lui un héros? Pourquoi avons-nous construit toutes des pensées philosophiques autour de lui? Et on vient nous remettre là-dedans. On organise toute une cérémonie. Toute une cérémonie. Alors, on a fait un avion gros comme ça, finalement, un cercueil à la stature de l'homme. Et il faut dire que, les Africains, nous n'ensévelissons pas les dents. Les morts chez nous ne sont pas les dents, qu'on ne nous apprenne pas ça. Dans nos cercueils, nous ne mettons pas les dents. Nous n'enterrons ni les dents, ni les restes des morts. Nous n'avons pas cette culture. En tout cas, l'Occident, rapidement, attendez, l'Occident, jusqu'aujourd'hui, la race, je dis bien, de ce bourreau continue à tribunaliser les criminels de la Shoah. Quand même ils sont morts, il y a des procès par contumace. Comme pas possible. Pourquoi on les alors traque jusqu'au tout dernier. Même s'ils sont morts. Il suffit même s'ils sont morts. Il faut qu'il y ait un procès par contumace. Voilà. Réparation Romy, vous avez des choses et d'autres à dire. C'est vous qui
allez aider aujourd'hui l'avocat défenseur de l'Afrique à plaider pour Emery Patrice Lumumba. Alors, quel était-il, mesdames et messieurs? Nous avions vu dans la première et deuxième partie de cette émission que c'était le 30 juin 1960, de par son discours d'indépendance, d'accession à l'indépendance, que ce poids lourd, ce digne fils d'Afrique, ce grand nationaliste, grand panafricaniste, avait signé son arrêt de mort, parce que son discours n'avait pas été aimé. Nous allons revivre les 5 dernières minutes de son discours et avoir le commentaire sur ce plateau de Romik Okilas, Patrice Louvezo, Ernie Kengouya. Soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale. Il ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail
en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Alors, Romy Kokilas, quelle réaction? La réaction, c'est que Lumumba est en face de cet auditoire constitué du dominant, de l'impérialiste, présente lors de l'indépendance, bien sûr, présente la nature de sa république. Une république bien ancrée dans son... En fait, on parle de l'autonomie. Hein. Voilà. Il voulait présenter une république égale à la république du Blanc. Une république qui devait jouir en tout cas de sa suprématie, qui devait traiter égal, souvenez-vous. Un État souverain. Un État souverain et qui vient de sortir de la domination aussitôt. Et il est en face du bourreau qui prend encore l'homme noir, de nègre, d'indigène. Écouter de telles paroles était un choc. Mais posez-vous la question à cette époque, comment Lumumba pouvait avoir de tels mots à la bouche? Exact. Mais simplement parce que c'était un grand esprit, ce qu'on appelle les grands hommes. Voilà. On appelle les grands hommes, je dirais, avec une sacrée dose de courage. Voilà, une sacrée dose de courage, mais l'inspiration des grands hommes. Ils sont rares dans la vie, ils viennent pour une période. C'est comme Martin Luther King. Martin Luther King, Samori, Thomas Sankara, les Marcus Garvey. Voilà, surtout Mandela. Ils viennent pour une période, réaliser quelque chose d'inédit, et ils partent d'une manière fracassante. Est-ce que le peuple africain lit ça? Est-ce que le peuple africain a des yeux ouverts pour comprendre ça? C'est là le débat. C'est là le débat. Lorsqu'on voit là-dedans revenir, dans la naïveté totale de ces États africains. Comme à l'époque où on nous avait mis au fer, là, nous étions naïfs. Donc, finalement, lorsque je vois ça, je me dis, excusez-moi, ça sera trop fort. Et donc, finalement, le courant européen centriste, défendu par les dominants, les impérialistes, peuvent avoir raison pour dire le noir ne réfléchit pas. Le noir est dans la nuit noire de la nuit. La conscience noire berne dans le noir. Nous ripostons à cela quand je vois les courants africains qui ripostent à cela. Mais lorsque je vois des actes pareils être posés par les politiques, s'il te plaît, qui n'arrivent pas à réagir là-dessus, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, les Indiens, les autres peuples, les rouges, les jaunes, se sont émancipés. Mais pourquoi l'homme noir, même face à un tel chaos, accepte à ce siècle qu'on vient lui donner ce butin pour lui dire « Oui, c'est moi qui ai assassiné. La preuve, le butin est là. » Et on prend une dent. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que nous recherchons finalement? Et on ne recherche même pas le criminel. Voilà, on ne recherche pas le criminel. Je le répète. Tout le monde le connaît. Quand même le criminel l'avoue. Il le dit clairement. Les images sont là. Il est souriant même en en parlant. Alors, quel est le sens de l'Union africaine? Très bien. Romy Kokilas, en tout cas, on reste suspendu à vos lèvres pour plaider en faveur de Patrice Lumumba. C'est-à-dire, en ce moment précis, ce grand homme, Emery Patrice Lumumba, c'est par ta voix, c'est par ma voix qu'il réagit à ce qui se passe. Donc, mesdames et messieurs, il avait été assassiné le 17 janvier 1961 et 61 ans plus tard, nous sommes donc en 2022 maintenant, sa dent est revenue au pays à la faveur de l'indépendance du Congo, donc 62 ans des indépendances, entre guillemets, parce qu'on n'est plus comme à l'époque d'indépendance, tcha-tcha. Maintenant, on a compris qu'il y avait quelque chose qui tournait par an. On n'est pas encore vraiment indépendant. Il y avait de quoi s'indigner. Mais suivant le discours de la fille Lumumba, le discours de circonstance, sinon les 3 dernières minutes pour que Romy Kokilas puisse commenter. Patrice Louvezo. Plus de perpétuels sanglots. Mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous,
et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu non seulement pour représenter le Président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé, à travers cette adresse, de trouver des mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. Voilà. Romy Kokilas. Franchement, c'est tellement douloureux que ça. Il faut avoir une âme puissante pour supporter cela déjà. Bon, comprenez un peu mon émotion. Ah, c'est clair. En fait, ça me rappelle le retour d'un esclave. Excusez-moi, j'ai vécu un peu les Caraïbes. Ça me rappelle quelque chose. Un homme arraché qui s'en va, qui revient. Et quand il revient, il a perdu tous les repères. Il n'y a plus d'espoir. Complètement dépaysé. Voilà. Or, ici, il ne s'agit pas d'un homme qui revient. Mais vous lisez la douleur de cette famille qui, malgré elle, ne va jamais ensevelir leur père. Mais au moins, ce symbole-là est spirituellement, psychologiquement fort pour que la famille puisse au moins oublier, dire nous avons enseveli le père. Mais moi, c'est le bourreau. Mais ça aussi, c'est trop criminel, s'il te plaît. Mais parce qu'on ne comprend pas la portée de cette cérémonie. En face, la fille, lorsqu'elle parle, cette sœur, mais elle a deux douleurs. Elle a en face d'elle le criminel, je le dis bien. C'est clair. Et elle a la douleur de ne jamais connaître son père. Mais au moins un symbole, il dit, bon, d'accord, je l'enterre. Et quand il regarde en face de lui, d'elle, mais c'est ça la cruauté. C'est ça la cruauté. Je dis bien la cruauté. C'est ça la cruauté. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la Belgique arrive dans toute sa délégation. Oui. Pour et dans toute sa splendeur. Sa splendeur pour effacer le crime. Exact. Tout ça, c'est pour faire oublier à l'homme noir qu'il croit être naïf, irrationnel, émotif, bête, croit qu'il peut
ou faire oublier. La je dis non. Belgique vient laver ses mains ensanglantées Absolument. du crime de Lumumba dans nos propres eaux, non. dans les eaux du fleuve Congo. Je vous donne une image. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Pensez-vous qu'un chef d'État européen s'en va comme ça, un Premier ministre, et puis une nation africaine arrive, un État, avec les restes, devant cette famille pour dire les restes sont là et on tient un et discours. désormais, ça normalise les relations. Ça normalise les relations. Désormais, une nouvelle ère. Non, en tout cas, je commence déjà à donner des réponses. Je pense que le criminel est venu faire son aveu. Il a fait son aveu pour dire c'était moi, c'est moi l'assassin. La responsabilité aujourd'hui de l'intelligence africaine, je dis bien d'abord des intellectuels africains, les Africains éclairés, philosophes, spirituels, sociologues, ainsi de suite, c'est de prendre ce combat à bras le corps. La famille a été apaisée, laissons d'abord les politiques. Maintenant qu'on a fini avec la famille, qu'on a fini avec la famille, ce sont des pensées qui doivent naître. Exact. Des courants de pensée qui doivent emballer les politiques. On ne doit pas compter sur les politiques. Très bien. Les politiques ont leurs intérêts. Évidemment. Mais ici, c'est le cas de le dire, ils ont intérêt à s'ouvrir les yeux, à se réveiller. Parce que ce qu'on a fait à Lumumba, il n'est pas exclu qu'on le fasse à d'autres politiques. D'ailleurs, on l'a fait. Thomas Sankara, on le fait d'une manière ou d'une autre. Kadhafi et les autres. Barthélemy Boganda. Et la liste est kilométrique. Alors, Romy Kokilas, heureusement que notre indignation n'est pas l'unique indignation. Les panafricanistes, il y en a à travers le monde. Il y en a un qui s'est indigné et nous avons eu vent de cette indignation. Nous allons présenter donc aux téléspectateurs sa minute d'indignation pour que les uns les autres comprennent qu'au-delà du soulagement de la famille, ça nous acceptons, nous comprenons, un tant soit peu, au-delà des émotions, il faut que nous soyons réalistes, il faut que nous soyons intelligents, il faut que l'Afrique arrête d'accepter l'inacceptable et de toujours tolérer l'intolérable, surtout quand ça vient de chez les Blancs. C'est le début d'un combat. C'est le début d'un nouveau combat. Alors, Patrice Louvezo. La remise de la dent de Lumumba, vous êtes au courant? Oui. Et moi, c'est quand même terrible, mon cher gosse. Il y a, souvent, on se demande qu'est-ce qui ne va pas avec, permettez-moi l'expression, une partie des Africains ou bien des Africains. C'est-à-dire que c'est un crime contre l'humanité. On déguise ça en convivialité politique. Et le bourreau vient de mettre son butin, le reste du butin du crime. Ils ont démoli Lumumba dans l'acide. Ils ont gardé sa dent pour se moquer de nous et de sa famille. Et aujourd'hui, on vient de mettre ça et on va rire. Son fils va recevoir. La RDC, c'est la solidarité. Vraiment, il faut oublier le passé. Nous sommes des gens élevés. C'est une honte. Au nom de Lumumba et du combat qu'il a mené, ce n'est pas une affaire de famille. Lumumba n'est pas mort pour sa famille. Il est mort au-delà de la RDC, Lumumba. C'est un patrimoine universel, le patrimoine de Lumumba. Au nom de ce combat, nous dénonçons ça. Tout le temps, on va juger ces criminels, mon cher gosse. Quand un État africain est coupable de ce qu'ils appellent, eux, crimes, en fonction de leur justice, on le déporte à la CPI. On le condamne à perpétuité. Mon cher gosse, on a fait dédommager, on a fait payer aux Juifs des rançons, des réparations extraordinaires, jusqu'au dernier Juif. Mais quand c'est les Africains, parce qu'on sait que nous sommes émotifs et que nous rions tout le temps, on fabrique des choses comme ça. Il est inacceptable que la dent de Lumumba soit remise dans ces conditions. Je réclame la justice pour Lumumba. Nous réclamons la justice. Mon cher gosse, ça c'est pas de la justice. C'est pareil pour nos trésors culturels qu'ils ont volés. Un bandit, des voleurs, avec le butin, même dans le sac, transforme ça en une opération de communication géante sur le plan géopolitique. Et le président Talon du Bénin et le jupitérien criminel de la France s'amusent avec notre patrimoine, avec la mémoire du continent africain, la mémoire de l'humanité. On a volé des biens, on a volé des trésors à un continent, s'enrichit ces gens-là dans des musées. Et maintenant on dit, on va remettre ce qu'on vous a pris. Et la France et le Bénin, le bourreau et la victime, s'embrassent, rient, et les gens dansent pour acquérir ce qu'on nous a donné. Mais qu'est-ce qui va pas avec l'Afrique?
Qu'est-ce qui ne va pas vers l'Afrique? Est-ce que vous savez que la dent de Lumumba, tout le trésor que nous a volé, si c'est bien géré sur le plan géopolitique, ça suffit à renverser l'Occident? Mon cher Gosse, ça suffit à nous enrichir en termes de centaines de milliards de dollars? Mais comme nous ne voulons pas réfléchir, comme nos dirigeants, toutes tendances confondues, nos élites ne veulent pas réfléchir, on a des choses comme ça, où un petit garçon, mal élevé comme M. Macron, se permet de jouer avec le patrimoine africain, et M. Talon vient rire, et les Béninois ont dansé, que c'est le retour des choses de nos ancêtres. Et ça, c'est à travers les Achille Mbembe, les Felmin Sarr, toute cette voyoucratie-là, qui s'est amusée à créer les conditions d'une dilution de notre mémoire dans le cadre de remettre les biens mal acquis. Ça a servi aux Jupitériens de faire sa campagne en France. C'est sérieux ça? Nous ne connaissons pas dans tout ça, mon cher gosse. Tôt ou tard, justice sera faite et tous ces crimes seront payés et il y aura réparation, mon cher gosse. Que les gens se le tiennent pour dit. Je dis que même le fils de Lumumba, Roland, c'est un ami à moi. Je lui dis à moi, s'il veut suivre, c'est son père biologique, mais c'est le père de tous les Africains pour le combat qu'il a mené. Et c'est un père pour l'humanité, parce que l'idéal qu'il a porté, c'est un idéal universel. Nous interdisons à sa famille de s'amuser avec ça. Nous refusons à l'État de la RDC de s'amuser avec la dent de Lumumba. Ce n'est pas un jeu, ça. Ce n'est pas un jeu. Les Blancs sont nos bourreaux. Ils n'ont rien fait pour qu'il y ait la paix entre nous. Rien, jusqu'à présent. Rien. Nous sommes en guerre contre eux. Il ne faut pas jouer avec des éléments de mémoire de cette dimension-là, mon cher gosse. Je suis en colère. Il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. Des bandits se sont amusés avec nos biens. Ils ont massacré nos parents. Ils ont volé nos trésors. Et un matin, ils se lèvent. Ça devient maintenant qu'on ne peut pas gérer ces biens-là. À la limite, bientôt, les Belges vont dire un matin que le monde n'était pas en mesure de garder la dent dans sa bouche. Un matin, ils vont vous dire ça. La théorie de la dent, que non, Lumumba n'était pas en mesure de garder sa dent. Nous l'avons tué, on a gardé sa dent pour le mettre 50 ans plus tard à sa famille et à l'état de la RDC. Il faut arrêter ce genre de choses. Ah. Romy Kokilas. En tout cas, c'est inédit. Trouvez les mots pour dire les choses, tellement c'est poignant. Mais non, mais ça nous permet de savoir ce que nous sommes. On fait l'introspection là, ça nous permet de savoir ce qu'est l'homme noir. Et je dis aujourd'hui, en face du monde, en face d'abord de l'Afrique, on devrait avoir honte. Ah. On devrait avoir honte. Et quand je lis tous les textes des Africains, je suis noir de la peau noire qui coule dans mes veines. Ok. L'Afrique indépendante, ok. L'Afrique souveraine, ok. Nous traitons d'égal à égal, ok. Je regrette Kadhafi, franchement. Hein, ah. Je regrette Kadhafi parce que quand je suis ce panafricaniste, il suscite. L'éveil nous rappelle ce que nous sommes. Franchement. Mais il faudrait que les Africains commencent à s'accepter d'abord. Parce que pour changer, il faut accepter ce que l'on est. Mais comment? Ça, c'est une preuve patente. Je l'ai dit en passant au début. Jusqu'aujourd'hui, en Europe, si on découvre que vous avez participé à ces crimes contre les Juifs, même si vous êtes mort. On crée un procès. Vous êtes jugé par contumace. On donne un avocat, on loue un avocat qui doit parler à votre place. L'objectif, c'est de faire justice. L'Africain, pourquoi il n'a pas la notion de la justice? Non. Mais la justice doit être faite pour l'honneur de l'homme noir. L'Africain ne réclame la justice que quand il a affaire... Quand c'est l'intérêt. Oui, matériel. Non, face à un autre Africain. Face à un autre Africain, effectivement. Mais quand il est en face de lui... C'était un premier ministre d'un grand État continent. Mais comment? Si justice n'est pas faite, on foule au pied l'honneur de l'homme noir face au blanc. C'est ça le problème. Et par rapport à cela, par rapport à ce geste, on appelle les intellectuels à déclencher un nouveau combat, puisque l'Europe vient de nous présenter la preuve. Mais le combat est légal. Le combat est légal. Regardez, la traite négrière. Pas de justice, pas de dédommagement. La colonisation, pas de justice, pas de dédommagement. Les résistances, pas de justice, pas de dédommagement. Tout ce que nous avons vécu pendant les indépendances, pas de justice. Jusqu'aujourd'hui. L'assassinat de nos chefs d'État, pas de justice, pas de dédommagement. Le contraste, ce qui m'a choqué, le paradoxe, lorsque vous avez vu ces images, derrière ces images, Lumumba assis quelque part, on lui met un chiffon comme on mettait à Jésus. Et à, voilà. Et à Socrate, comme la ciguë. Voilà. Oui. Et je vois à côté, c'est le chef d'État Mobutu.
il faut le dire, c'est un acte odieux, historique qui reste gravé. Parce que Lumumba a été trahi par les siens. Mais attends, l'histoire a bien révélé. Mais les bourreaux le disent clairement. Il fallait passer par Mobutu pour le faire. Mais aujourd'hui, on va se poser la question. Rapidement, mon frère. Après tous ces actes, où se trouvent les restes de Mobutu qui a participé puissamment à ce crime, qui a aidé l'homme blanc? Où se trouvent ces restes? Réponse, la terre sur laquelle il a régné comme un roi a refusé de l'ensevelir. Mais cette terre de la RDC a enseveli un chien mort, un malade mental mort. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. La mystique de Lumumba, allez-y comprendre. Peut-être qu'un jour on va développer même ça. Peut-être qu'un jour on va creuser. C'est un grand homme. On va retrouver tous les criminels et les identifier. C'est un grand homme. Maintenant, Baladon Rémy, il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire. L'histoire sera réécrite, mais en tout cas, l'idéal, c'est faire l'honneur de l'homme noir, surtout de l'Afrique centrale. Ça devait être la RDC, le Congo-Brazzaville, il faut le dire, l'Angola, la Centrafrique, le Gabon, ces États de l'Afrique noire doivent mener ce combat. Il faut appeler donc les intellectuels et les politiques pour mener ce combat. Rappelez encore à ces vieux marxistes que le combat est là. Enfin, vous avez mené ce combat. Rassemblez-vous politiques, idéologues et penseurs et spirituels. Que faut-il dire à l'Occident pour notre honneur? Il faut le faire. Il faut le faire, s'il vous plaît. Très bien. Nous réclamons, mesdames et messieurs, un tollé général, une levée de bouclier de tous les intellectuels africains. Absolument. Pour réagir conséquemment au mal qui vient, au préjudice subi, non pas seulement par la famille biologique de Lumumba, par Lumumba lui-même, par sa famille biologique, mais par la RDC et tout le continent. Sinon, tous les Africains à travers le monde. Mais alors, mesdames et messieurs, on s'indigne pourquoi le bourreau, quand il parle de cette dent, regardez vous-même comment il en parle. Est-ce que pour lui, ça signifie quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir aussi comme lui quand on nous ramène une dent au lieu de 32? Est-ce que c'est une très bonne chose? Patrice Louvezo. Il le dit avec mépris. Voilà, Patrice Louvezo, repassez-nous ça. Que ceux qui avaient raté voient de leurs propres yeux et apprécient. Après l'exécution, l'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. Et je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça, était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place. Ça se voyait, le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois. Hein? Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries. Qu'on met dans les batteries des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. Voilà, tout est dit dans ça. Romik, ça va dans le sens de l'indignation, du choc que ça t'a fait, du choc que ça vous a fait. Alors, Romik, si vous étiez donné 1 minute pour dire quelque chose, après avoir vu de vos propres yeux le criminel raconter son crime,
Il raconte son crime, il permet au monde de se rassurer qu'il y a eu crime. Mais en face d'un témoin, d'un assassin témoin, qu'est-ce qu'il y a à faire pour un peuple réfléchi, pour un peuple rationnel, pour un peuple qui se respecte? C'est de porter plainte. C'est clair. Au niveau international. La preuve, partout dans les tribunaux, on cherche que des plaintes, des preuves. La preuve est là. Et là. On n'a plus besoin de chercher. On cherche quoi? L'Union africaine est là. Nous avons des grands tribunaux partout dans le monde. Pourquoi l'Union africaine n'en fait pas un problème? Et si l'Union africaine n'en fait pas un problème, qu'elle arrête d'exister, s'il vous plaît. Qu'elle arrête d'exister parce que c'est un non-sens. Elle n'aura plus un sens. Parce que l'Union, je dis bien, je ne vois pas l'institution, l'Union des Africains, pour sauver ou préserver les intérêts et l'honneur des Africains. En face de quelqu'un, au Rwanda, parfois il n'y a pas eu de témoignages, mais il y a eu des enquêtes. Au niveau des Juifs, c'est des enquêtes, mais là c'est un témoignage. Quel regard devons-nous avoir vis-à-vis de la Belgique? Mais la Belgique est consciente. Et encore l'homme blanc, celui-là qui a le courage, vous voyez comment il minimise, il rit même à la fin. Alors, finalement, ce qu'il y a à faire, il faut que les intellectuels se retrouvent. Je sais que quand les intellectuels se l'engagent dans un combat, c'est un combat pour l'humanité. Mais le politique, quand il se lance, c'est pour ses intérêts. Si ça il faut faire appel aux intellectuels alors. D'abord les intellectuels. C'est là où j'aime parler des intellectuels. Et il y a ceux qui sont allergiques à cela. Parce que l'intellectuel, c'est lui l'éclairé. Alors, c'est à ça qu'ils doivent servir. Mais c'est lui l'éclairé, c'est lui qui connaît le sens de la vie, c'est lui qui connaît ce qu'on appelle la valeur de l'homme, c'est lui qui connaît la dignité humaine. Très bien, Romik, il y a encore à boire et à manger, mesdames et messieurs, le monde, la marche du monde, hein, la guerre en Ukraine, la réaction des Occidentaux, hein, on voit un branle-bas de combat, toutes les armes qui sont envoyées là-bas, hein, et puis on crie au scandale et tout ça. Mais ici, nous allons suivre la réaction, pas d'Africains comme nous, hein, on va avoir une réaction du bon sens, hein, une analyse qui est faite au Parlement européen de la situation. Comme ça, ça va nous inspirer pour que nous sachions nous indigner et que nous apprenions à réagir comme de vrais hommes, des intellectuels et responsables qui se respectent, hein, pour que nous sachions ne plus jamais accepter l'inacceptable et tolérer l'intolérable. Patrice Louvezo. Pour réduire les dépenses publiques. Mais ça veut dire aussi réduire les dépenses pour l'enseignement, les ressources possibles et disponibles pour l'enseignement. C'est quoi comme contradiction? Dire d'une part que l'enseignement c'est important, mais entre-temps pousser les États à réduire les dépenses publiques. Ça n'a pas de sens. Donc si l'Union européenne est sérieuse dans son partenariat pour l'enseignement, alors il faut arrêter, il faut prendre ses distances, rompre avec ces politiques du Fonds monétaire international. Permettez-moi en commerce et coopération d'être un peu terre à terre, un peu concret. Tout d'abord, un vrai partenariat devrait voir effectivement la fin des accords de partenariat économique iniques. On devrait arrêter d'utiliser les régimes commerciaux préférentiels comme outil géopolitique. Et pour être plus terre à terre aussi, est-ce que ceci va signifier que nous n'écoulerons plus le poulet européen sur les marchés africains, étouffant littéralement le poulet africain? C'est des questions qui se posent, mais il y a une question plus importante. Dans le cadre de ce partenariat, vous savez que la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a calculé que l'Afrique, seulement en flux illicites, perd 89 milliards de dollars par an. Alors l'Europe peut arrêter ça, peut y contribuer avec un registre mondial financier, avec une vraie liste noire des paradis fiscaux, une vraie transparence, mais elle ne le fait pas. Et du coup, ce pillage financier économique aux relents néocoloniaux continue. Alors c'est le moment pour un vrai partenariat de mettre fin à cela aujourd'hui et pas demain. Parlons politique climatique. Aujourd'hui, nous nous rappelons tous du ministre des Affaires étrangères du Tuvalu, qui, les pieds dans l'eau, demandait une action plus ambitieuse en matière climatique parce que son pays risque tout simplement de disparaître. Les pays de l'Union européenne, vous le savez, sont responsables depuis le début de l'ère industrielle de plus ou moins un quart de toutes les émissions de CO2, l'Afrique, moins de 3%, je crois, et les pays insulaires, moins de 1%. Et pourtant, ce sont eux qui souffrent aujourd'hui les conséquences les plus sérieuses, les pires.
Et alors, que devrait faire un partenaire sérieux? Tout d'abord, il devrait tout faire pour soutenir et sauver ces pays. Et là, on voit que malheureusement, l'Union européenne réduit seulement ses émissions, veut réduire seulement de 55% d'ici 2030, tandis que la science demande 65%. Nous voyons que dans la vraie vie, pour garantir les profits des multinationales européennes, on ne partage pas les meilleures technologies climatiques avec les pays africains et autres. Et finalement, je veux conclure là-dessus, nous ne respectons pas en tant qu'Union européenne les promesses faites aux pays en développement par rapport aux moyens pour s'adapter au changement climatique. Alors pouvons-nous vraiment parler d'un partenariat respectueux et équilibré? Je ne le crois pas. Ah, c'est clair, c'est dit avec les mots qu'il faut. Hein. Ça, c'est pas l'Afrique, c'est pas Rohmi Kokilas, c'est pas Alexis Bongo. Quand c'est l'Ukraine, branle-bas de combat, le monde entier réagit. Mais quand c'est la RDC, avec ces millions de morts depuis des années, personne ne bouge. Donc ces choses-là, les intellectuels, comme Rohmi a dit, doivent réagir. Mais comme le temps est contre nous, on va voir la réaction cette fois-ci d'intellectuels africains, panafricanistes, qui réagissent comme pour dire les temps ont changé. Hein? Suivant avec Patrice Louvoiseau. Chers Occidentaux, voici ce que vous dit l'Afrique. Vos ennemis ne sont pas nos ennemis, vos héros ne sont pas nos héros, vos fantasmes ne sont pas les nôtres, et nous n'avons pas à subir les dommages collatéraux de votre bêtise. Vous avez promis de punir les pays et leaders africains qui s'engagent avec la Russie dans différentes formes de partenariat. Vous avez même, via le Congrès américain, adopté une loi le 28 avril dernier contre les pays africains qui laissaient prospérer chez eux des activités dites malveillantes avec la Russie, mettant en évidence l'atteinte portée à vos intérêts en Afrique. Comme si l'Afrique qui aspire à son autodétermination devait vous demander la permission avant de prendre des décisions. Réveillez-vous, chers Occidentaux. L'Afrique n'entend plus se soumettre à votre diktat. Vous persistez dans l'illusion que l'avenir du monde se résume à vos fantasmes. Vous confondez vos idéaux de société en l'idéal de l'humanité. Vos obsessions capitalistes vous font mépriser la vie et les droits humains, vous qui prétendez donner en la matière des leçons à la planète entière. Chers Occidentaux, vous avez manifestement perdu la raison, si tant est que vous l'ayez jamais eue. Réinventez-vous un modèle autre que celui de la rapine, du viol, de la violence, du meurtre, de la spoliation et du mensonge, ou alors crevez. Car l'Afrique ne vous servira plus jamais de cobaye, de champ d'expérimentation ou de stock de matières premières. L'Afrique du 21e siècle n'est pas celle du 15e siècle, de la conférence de Berlin ou des années 1960. Voici des millénaires que vous piétinez notre dignité. Les peuples africains vous expriment leur ras-le-bol et vous emmerdent. La Russie n'est pas notre ennemi. La Russie ne nous a jamais esclavagisés ni colonisés pour nous piller. La Russie n'a jamais assassiné nos leaders politiques qui combattaient pour la souveraineté de leur peuple. La Russie ne nous a pas mutilés pour nous imposer sa culture et nous exploiter. La Russie ne nous a pas violentés pour imposer sa religion et nous asservir. La Russie ne nous a jamais imposé de système politique pour nous manipuler. La Russie ne s'est jamais ingérée dans nos affaires internes pour nous phagocyter. Nos objets cultuels et culturels pillés pendant la colonisation ne se trouvent pas dans les musées russes. Le franc CFA qui asphyxie nos économies depuis 1945 n'a pas pour responsable la Russie. Ce ne sont pas les Russes qui ont déstabilisé la Libye, l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, l'Éthiopie, le Soudan ni le Mali. Ce ne sont pas les Russes qui asservissent le monde par le mécanisme pernicieux de la dette. Ce ne sont pas les Russes qui polluent le plus la planète pour accélérer le réchauffement climatique. Ce ne sont pas les Russes qui ont des projets de dépopulation de l'Afrique par tous les subterfuges machiavéliques. Ce ne sont pas non plus les Russes qui plébiscitent l'homosexualité et la transsexualité pour combattre la famille traditionnelle et les codes et valeurs originelles de nos sociétés. Chers Occidentaux, vos héros ne sont pas nos héros, vos modèles ne sont pas les nôtres. Le roi Léopold II de Belgique qui a régné entre 1865 et 1907
est l'un des pires criminels que l'Afrique n'ait jamais connu, avec à son actif plus de 20 millions de civils congolais assassinés et mutilés, bien plus qu'Hitler que vous présentez comme le pire des monstres, avec pour seule raison la couleur de ses victimes. Et pourtant, vos livres d'histoire et vos rues rendent hommage à l'assassin Léopold II comme un civilisateur de l'Afrique et un contributeur majeur à la prospérité de la Belgique et de l'Europe, du fait du pillage du Congo, l'un des plus vastes et riches pays d'Afrique, qu'il avait décrété en son temps comme étant sa propriété privée. Charles de Gaulle, que vous considérez comme le héros de la France, ne peut bénéficier d'aucun autre attribut en Afrique que celui de criminel, au regard de la multitude de ses œuvres macabres, dont des millions de victimes au Cameroun, en Algérie et partout en Afrique. Au XIXe siècle, le docteur américain James Marion Sims a pratiqué des expériences chirurgicales sans anesthésie sur des centaines de femmes noires qui lui ont servi de cobayes humains. Pourtant, votre histoire retient qu'il est le père de la gynécologie moderne et une statue en sa mémoire trône à New York. Entre 1982 et 1992, Wouter Besson, alias Docteur de la Mort, a assassiné des milliers de Noirs en Afrique du Sud, conformément au programme gouvernemental de diminution de la population noire à l'aide d'armes bactériologiques. Et pourtant, il a été acquitté en 2002. Cher Occident, toute l'histoire du peuple noir est pavée de cadavres et écrite en lettres de sang du fait de la multitude de tes crimes. Le seul souvenir que l'Afrique garde de sa relation avec toi, c'est la désolation et le chaos. Cher Occident, tes lois, tes intimidations, tes manigances et tes compassions pour garder l'Afrique dans ton carcan hégémonique ne peuvent plus prospérer. Tes promesses d'aide, d'assistance, de droits de l'homme et de démocratie, tu peux les remballer. Ta face hideuse ne peut plus être tolérée en Afrique. Le divorce est consommé, le mariage était forcé. Pour l'Afrique, tu es son pire cauchemar. L'Afrique n'a pas à demander la permission de l'Occident pour choisir ses partenaires. Quand on est dans une relation où on vous ment, vous viole, vous humilie en permanence et sans interruption depuis le début, il faut partir en courant, car rien ne peut être pire. La Russie n'est pas la panacée pour l'Afrique, mais la bouée de sauvetage qui permet de passer de l'autre côté de la rive, loin des vautours, des crocodiles et des vampires. Cher Occident, c'est dans ton intérêt ultime d'entendre les aspirations des peuples africains à s'affranchir de ton joug. Mais si tu t'entêtes dans tes méthodes éculées, les populations africaines prendront leurs responsabilités, aussi bien à ton endroit qu'à celui de tes valets de l'intérieur. À bon entendeur, salut. Voilà, retour ici, Romy Koukilas, 1-2 minutes seulement pour résumer ta pensée, réagir, parce que c'est l'atterrissage. Et nous atterrirons avec les 4 vérités de notre éditorialiste maison, William Moukozinit. Quelle réaction? Alors, la réaction, c'est au regard de ce que nous venons d'écouter, je ne peux plus commenter parce que tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Et nous avons donc une idée nette de l'idéal de l'Europe sur les pays africains. C'est pour dire que pour que ceci soit possible, il faut que le politique africain, je dis bien, vous avez vu, là, lorsque le commentaire passe, c'est le chef d'État européen qu'on nous présente. Parce que la marche de l'histoire de chaque nation est incarnée par les politiques. Exact. Les intellectuels inspirent les pensées, généreuses, les bonnes, révolutionnaires. Les politiques doivent prendre ces pensées comme des instruments pour les appliquer. Et il manque cette symbiose en Afrique. Le politique se lève seul sans penser. Alors qu'en Europe, pour dominer l'Afrique, les Rousseau ont pensé cela, les Emmanuel Kanté ont pensé, les Hegel ont pensé, ainsi de suite. Où est le mariage entre les penseurs africains et les politiques? Quel est le rôle des politiques africains? Voilà tout le problème. Et donc aujourd'hui, pour que ce frère panafricain vient de dénoncer puisse se matérialiser, il faut qu'il y ait ce mariage désormais entre les intellectuels et les politiques. Et les politiques doivent porter le courage africain en eux pour dire nous ne serons plus
sous la domination occidentale. Parce qu'en fait, si vous voyez bien, ce n'est pas l'intellectuel qui est dominé, c'est le politique qui est dominé. Et c'est par le politique qu'on sujette donc l'Afrique. Or, l'émancipation de l'Afrique, pour que l'Afrique puisse booster les choses, il faut qu'il y ait de la lumière. La lumière ne vient jamais des politiques, je dis bien. Confucius a inspiré l'Asie. Gandhi, attends, cité, mais les grands noms. Jamais le politique n'a inspiré. Donc, il faut que les Obenga, je dis bien, ils sont nombreux en Afrique, au Congo, Cameroun, puissent être écoutés par les politiques. Les politiques n'ont que des systèmes, mais les systèmes doivent être nourris par les pensées. Il faut des Amadou Koulibaly. Effectivement, c'est par là que nous serons libérés. Sinon, l'Occident sait bien que c'est faire son jeu avec les politiques pour assujettir l'Afrique. Donc l'indépendance de l'homme africain, l'indépendance de l'Afrique, la libération culturelle de l'Afrique doit passer par ce mariage. Mais cependant, j'ai peur d'un courant actuel, même au Congo, qui dit l'intellectuel n'a pas sa place. Qu'est-ce que nous allons faire de l'intellectuel? C'est ça le nouveau politique africain. Qu'est-ce que nous avons à faire avec l'intellectuel? Qu'est-ce que nous avons à faire avec la pensée? Qu'est-ce que nous avons à faire avec le diplôme? C'est dangereux. L'Afrique creuse sa propre tombe. Il creuse sa propre tombe et vous allez bien voir que ces derniers comptent sur l'Occident pour devenir ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent qu'utiles à eux-mêmes et non à la communauté. À la communauté. Tout est dit dans cette histoire-là. Avec la permission de la direction des programmes, nous atterrissons, mesdames et messieurs, avec les 4 vérités de notre éditorialiste maison, William Moko Zenith. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. En un laps de temps relativement court, la République démocratique du Congo a été contrainte de faire face à un double choc émotionnel historiquement pesant lié à la visite du roi Philippe de Belgique et au retour des restes mortels, précisément une dent en or, d'Emery Patrice Lumumba en terre congolaise, 61 ans après sa tragique et brutale disparition. On ne va pas refaire l'histoire particulièrement sombre et inhumaine de la colonisation belge au Congo, qui était propriété privée du roi Léopold II et que les sujets indigènes du roi n'avaient pas plus de valeur qu'une simple marchandise ou du bétail. De même, nous n'allons pas recompter, ou plutôt compter à nouveau, l'odieux assassinat du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, intervenu à peine 6 mois après l'indépendance de l'un des plus grands et riches États de l'Afrique subsaharienne, dans des conditions tout aussi particulièrement inhumaines. Enlevé, torturé, découpé à la scie, puis dissous dans l'acide après avoir été livré à son pire ennemi politique Moïse Tshombe. Le regard que l'on peut porter sur ces 2 événements qui dominent l'actualité africaine depuis un peu plus d'1 mois nous renvoie automatiquement à nous interroger sur l'attitude de la RDC, État souverain et du XXIe siècle, ayant subi toutes ces horreurs et atrocités. D'abord contre le peuple congolais sous la colonisation belge, où l'indigène chosifié, torturé, maltraité, bestialisé ou tué ne comptait que pour du beurre. La colonisation passée, aucune réparation, aucune poursuite judiciaire, pas même de regrets ni simples excuses, sauf maintenant avec la visite du roi Philippe, parce que la Belgique veut reconquérir les richesses du sous-sol congolais, qu'un semblant de regret ou d'excuses, faites avec condescendance d'ailleurs, sont entendus officiellement de la part de la Belgique. Lorsqu'on sait que la colonisation comme l'esclavage sont considérés comme les pires violations des droits humains et crimes contre l'humanité, et que pour les crimes perpétrés contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple, les acteurs sont poursuivis sans prescription jusqu'à ce jour pour les rares encore en vie, on se demande pourquoi l'Afrique, notamment la RDC, laisserait passer les crimes contre l'humanité perpétrés contre son peuple par la colonisation ou même l'esclavage. Plus étonnant encore, pourquoi la RDC accueillerait à bras ouverts, avec large sourire, son bourreau et exploitant d'hier qui revient avec des intentions à peine voilées de récidiver, quitte à changer de formule
temps moderne oblige, mais avec la même intention de l'exploiter comme hier, sinon davantage. Ensuite, la restitution de la dent supposée de Lumumba à sa famille et partant à la République démocratique du Congo, s'il faut se prononcer là-dessus, n'a rien de vertueux, mis à part le fait que la relique, comme partie de la dépouille de Lumumba, permettrait à sa famille biologique et au peuple congolais de faire le deuil de leur père et héros national. Encore, faut-il s'assurer que la dent en question, tant vénérée, est réellement celle de Lumumba. En l'absence d'une vérification par test ADN, rien n'est moins sûr. Mais l'on n'aura pas la désobligeance d'enlever à tout un peuple, congolais d'abord et africain ensuite, la seule opportunité décente d'enterrer dignement notre héros panafricain. On en avait bien besoin, tous. On comprend pourquoi la famille biologique de Lumumba et le gouvernement de la RDC ont dit merci à la justice belge pour la restitution de cette dent si précieuse au double sens et propre parce qu'elle est en or et figurée, circonstances historico-politiques obligent. Au-delà du côté protocolaire de l'affaire Lumumba qui oppose la RDC à la Belgique et ses alliés impliqués dans cette affaire d'assassinat comme les USA, il reste la réparation. Mais avant la réparation, la responsabilité de tous les auteurs et co-auteurs de l'assassinat de Lumumba, ce qui implique une plainte, un procès et un verdict. Les enfants Lumumba sont engagés sur cette voie avec une plainte contre la Belgique depuis 2011. Mais le gouvernement congolais fera davantage peser la balance si elle s'y mêle. L'Afrique a un gros cœur de pardon, on le sait. Le continent est réputé avoir le monopole du cœur à la limite de la naïveté, c'est indéniable. Confère Nelson Mandela, qui a pardonné à ses bourreaux et effacé d'un revers de la main les atrocités de l'apartheid pour, semble-t-il, avancer. Mais l'Afrique ne va pas en faire une culture si elle veut entrer dans l'histoire universelle par la grande porte et faire cesser les abus des autres peuples sur le sien. L'Afrique n'avancera pas si elle fait des procès à tout va aux peuples qui l'ont malmené. Mais elle n'avancera pas non plus si elle sert d'essuie-pied aux autres à chaque fois. Qui vivra, verra.